Bonsoir, nous vous recevons chez nous aujourd'hui et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Wildy. Alors, il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre. Deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. C'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour un couple qui va nous raconter son histoire. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est une phrase que je dis beaucoup maintenant. Je vais essayer de trouver une autre phrase. Mais bienvenue, il était une fois. Ça, c'est la phrase de tous les jours. Nous sommes ravis de vous recevoir. Ça, c'est pas une phrase que je répète seulement, mais c'est vraiment un sentiment. Nous sommes contents de vous savoir nombreux à nous suivre encore ce soir, ou ce jour, ou cette nuit. Nous sommes ravis de vous recevoir et de recevoir pour vous un nouveau couple, pour ce nouveau numéro de Il était une fois. Ils ont 8 ans de mariage. Ma femme a perdu les comptes, on ne sait pas c'est quel numéro. Il faut retrouver les comptes. Ouais. Mais pour vous aujourd'hui, pour ce énième numéro, nous recevons papa Emmanuel et maman Yasmine Contin. Bonsoir. Bonsoir, papa Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci pour l'invitation. Nous aussi, on est content de vous voir. Merci d'avoir accepté vraiment de venir partager avec nous votre belle histoire. Ouais. Avec beaucoup d'appréhension, mais non, je vous assure, c'est vraiment entre nous. Ne vous occupez pas d'eux. Eux là-bas, ils vont nous suivre après. Mais nous, c'est nous qui vous demandons vraiment de nous raconter votre histoire. D'accord. Et eux, ils nous écoutent seulement d'une oreille et d'un œil indiscret. Mais vraiment, c'est vraiment entre nous. On est venus chez les Vedoso. Voilà. Vous êtes vraiment chez nous à la maison. Donc, chez vos petits. si vous entendez les sonneries ou bien Rouac appeler à un moment donné, vous devrez comprendre qu'on est à la maison. Alors, merci d'avoir accepté de partager avec nous. Merci d'avoir pensé à nous. On s'est sentis honorés et c'est très touchant. Le plaisir est pour nous. On sait que il y a des gens qui seront bénis par votre histoire. Comme on aime à le dire, généralement, chacune des personnes, chaque couple a une histoire, a un vécu, mais il se fait que sur le chemin de la vie, on passe par des choses par lesquelles d'autres sont passés avant nous et d'autres passeront après. On a trouvé important d'avoir des moments comme ceux-ci où quelqu'un qui, sur sa marche, se retrouve à un point, pourrait avoir comme des repères pour se dire « Ah, j'ai entendu une histoire de quelqu'un une fois qui était passé par ceci. Dieu avait fait pour lui ceci et voilà comment c'est arrivé. » Et ainsi de suite, le témoignage fait que d'autres après peuvent se retrouver, peuvent avoir une directive. Et aussi seulement d'autres, par curiosité, ils aiment entendre des histoires. On sait qu'au-delà de simples histoires, le Seigneur parle à des vies, à des cœurs. Amen. On reçoit beaucoup de témoignages de partout. Nous sommes les premiers bénéficiaires. Combien de fois Dieu ne nous a pas fait du bien? Après, on se dit, ah, tu te rappelles ça, c'est comme l'histoire qu'on avait suivie avec tel couple et tout. Juste pour une petite histoire, la dernière fois, avant mon accident, on avait reçu un couple d'un papa qui avait connu un AVC. Comment vous dire, il sourit déjà. Il avait connu un AVC et il était devenu totalement dépendant de sa femme. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus rien faire de lui-même pendant un moment jusqu'à ce que Dieu le rétablisse. Et ils ont plusieurs années de mariage. Et on a reçu leur histoire. Et ça nous avait vraiment parlé, touché. Et à la fin, on a même senti de faire une offrande à ce couple. Ils ont prié pour nous, pour la longévité, pour ce genre de choses. Et le mois qui a suivi, j'ai connu mon accident. Et je me suis retrouvé dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit comme mouvement. C'est elle qui me nettoyait, c'est elle qui m'accompagnait aux toilettes, c'est elle qui me faisait manger. C'était vraiment... En fait, à un moment donné, on s'est dit, mais... d'avoir vécu une histoire qu'on a entendue. En off, vous allez nous raconter cette partie. Ouais. Entre dans le vif du sujet, présentez-vous pour nous.
Vous pouvez choisir la manière dont vous allez le faire. Mais juste pour que les gens qui vont nous suivre après, nous on vous connaît, moi, les gens qui vont vous suivre après puissent vous connaître aussi. Toi, vas-y, parce que moi, je parle beaucoup. Ok, je commence alors. Je m'appelle Yasmine Kanza. Bon, j'aime dire Yasmine Kanza Contin, parce que bon, je suis maintenant son Yasmine épouse. Kanza, moi. Oui, donc mariée depuis 8 ans maintenant, mère de 2 enfants. J'ai fait une formation, j'ai fait des études de médecine et j'ai fait un choix assez controversé d'être maman au foyer. Les gens ne comprennent pas souvent, mais bon. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est un choix. Ça, c'est un point déjà qu'on met comme ça. Check. On va poser des questions comme dans l'histoire. Ok, donc, en gros, c'est ça. Je travaille avec ma belle-sœur aussi. Nous avons une petite brocante qui s'appelle la franchise YG. Et voilà, un peu pour parler de moi. Voilà. Donc, moi, je suis son époux. Donc, j'ai aussi 8 ans de mariage. J'ai aussi 2 filles. Voilà. Et je travaille et je sers le Seigneur. Voilà. Bon, on va revenir. Je travaille dans le séculier, parce que servir le Seigneur, Oui, c'est aussi un travail. travail. Je travaille dans le séculier et je sers le Seigneur. Okay. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois à Il était une fois. Merci. Alors, chez nous, c'est histoire racontée. Il était une fois. Comment ça a commencé? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ok. Qui a fait le Toi qui commence. pas? Il y a 2 versions. Non, il y a des endroits où il y aura 2 versions, mais le départ... Ça, c'est le point commun de tout le monde depuis qu'on a commencé. Mais le départ, on Là, a on est la d'accord. version, hein? Oui. Là, on est d'accord. Alors, j'ai connu Yasmine de manière, on va dire, presque, je ne sais pas si je dois dire hasardeuse ou c'était pas prévu. Nous fréquentons la même église, mais c'est une grande église, c'est la Borne, donc il y a beaucoup de monde, on n'est pas nécessairement, on ne se connaît pas nécessairement tous. Et le jour où je l'ai connue, j'étais à l'église, au jardin de l'église, et il y avait les camps bibliques, les classes bibliques des enfants au mois d'avril dans la salle. Et donc, il y avait plein d'enfants. Moi, j'étais là parce qu'après, il devait y avoir la réunion de la jeunesse où je sers. Et donc, j'attendais la réunion de la jeunesse. Et donc, j'étais au jardin. Il y a une petite fille, elle devait avoir 6 ou 7 ans, qui est venue et elle parlait. Donc, vous voyez les genres d'enfants qui parlent, elles posent toutes les questions. Alors, à un moment donné, j'étais fatigué. Pour me débarrasser d'elle, je lève les yeux, je la vois de l'autre côté du jardin. Et j'ai dit à la petite fille, attends d'abord, va demander à la sœur là, si elle peut, à la tantine là, si elle peut venir. Convaincue que la petite va avoir peur et puis elle va partir et tout. Elle se tourne, elle y va et elle lui fait signe. Après, elle débarque. Bon, elle va vous dire ce qu'elle avait pensé de ça à son niveau. Mais c'est vraiment comme ça qu'on a fait connaissance, on a sympathisé et puis on a gardé contact. Pardon, papa. C'est ça. Pardon. Donc, en vrai, c'était pour qu'elle... Que la oui, petite, voilà. la petite s'en aille. Mais quand Elle vous vous rendez vient. compte qu'elle va vraiment vers la sœur, Non, je me disais à la rigueur, elle ne va pas venir, elle ne me connaît pas. Ouais. Donc, sincèrement, Ouais. je me disais, soit la petite ne va pas y aller, soit en lui parlant, elle va se rendre compte peut-être qu'elle lui fait une blague ou quelque chose comme ça, elle ne va pas y croire. Pour moi, c'était vraiment qu'elle parte et puis que je fasse autre chose. Et quand vous voyez que la sœur commence à venir, Bon, on va la recevoir. c'était vraiment juste en levant les yeux, la première qu'on a vue. Oui, mais vraiment, c'est ça. J'étais assis, je Wow. parlais avec elle, on a fait, je crois, 10 minutes et elle posait des questions. Et puis vraiment, j'ai levé les yeux, je l'ai vue, puis je lui ai dit, attends, arrête-toi d'abord, va appeler la tante qu'il a dit lui que j'ai besoin d'elle. Et puis elle est partie. J'ai presque envie de savoir c'est qui cette fille. On se pose la même question C'est aussi, des notre fois. point. Je la cherche sérieusement, cette fille-là. Ma soeur, si vous nous suivez, on fait un appel. Si vous nous suivez et que vous reconnaissez. C'est vrai que moi je connais Papa Contin à l'époque
de cette histoire, moi je connais Papa Quentin. En tout cas, Papa Quentin n'était pas Papa Quentin. Oui, non. Donc si vous vous rappelez d'un Papa Quentin qui vous avait envoyé vers une sœur qui est venue... Elle divise par 2, elle me divise par 2 et puis elle aura... Vraiment, on vous cherche. Écrivez-nous, on vous cherche. Mais Papa Quentin, quand maman Yasmine est venue, comment vous avez réagi? Bon, j'étais étonné d'abord et puis agréablement surpris parce que, vu la façon, elle était en droit de ne pas venir et tout, mais qu'elle soit venue. Et puis, je dois avouer que quand elle a parlé, je trouvais ça agréable. Hein? Moi, M. Moutao prononçait mes mots très bien. Ah, ça te fait quand même quelque chose. Ah, elle parle bien. Mais sans plus, hein, je n'étais pas tombé amoureux, non. C'était pas un style conte de fées. C'était vraiment... Elle est venue, je l'ai saluée, je crois que je lui ai demandé comment elle s'appelait. Sans lui expliquer que... En fait, ce que j'avais expliqué, je ne me rappelle pas. Un moyen de me débarrasser. Je ne sais plus. En tout cas, on a fait les basiques. J'ai cherché à savoir comment elle s'appelait, ce qu'elle faisait. Tu as dit ça vraiment longtemps après, que tu avais juste envoyé la fille. Oui. Donc, c'était... En même temps, elle est venue, je n'allais pas commencer à lui dire non, je t'ai appelé pour me débarrasser de quelqu'un. Donc, il fallait quand même jouer le jeu et donc... Je crois qu'on a fait connaissance, on s'est échangé les noms, je lui ai demandé peut-être ce qu'elle faisait. En tout cas, une conversation, on va dire, basique, rien de plus. La vraie question que moi, je me pose toujours, c'est pourquoi elle est venue? Moi, Yasmine, c'est la question que j'allais vous poser. Bon, c'est vrai que j'étais debout, je vois une petite fille venir vers moi. Déjà, quand elle me dit, le tonton là a dit que je t'appelle. Je dis, pardon? Franchement, à l'église, les choses des coins déjà venues. Et petit gars, là, vous rappelez la J'imagine même pas en ce moment. Je te dis. En fait, j'étais franchement... Ça m'a énervée. Mais bon, je n'étais pas seule. J'étais avec un grand frère. Alors, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais... C'est qui m'appelle? Est-ce que tu connais la personne? Il dit, ah, je le connais. Emmanuel Quentin, il est à la jeunesse avec nous. Parce que moi j'étais à la chorale. Alors, il est avec nous à la jeunesse et à l'intercession. Je dis, mais je ne l'ai jamais vu. Mais à côté de toi, il y avait Pascal Kandolo. Et Pascal, je le connaissais. Alors, je me suis dit, à vrai dire, je ne voulais pas venir. Je ne voyais pas pourquoi j'allais aller. Et puis, je me suis dit, bon, il est comme avec Pascal. Je connais Pascal. Bon. Que j'avance quand même, on ne sait jamais que j'avance. Donc, c'est seulement ça. Quand je me suis approchée, sincèrement, j'étais très fâchée contre lui. Hein? Je ne te connaissais pas, mais j'étais fâchée contre toi parce que j'estimais que ce n'était pas correct ce que tu avais fait. Et puis, voilà. Même ça. On s'est épousé quand même. Donc, c'était un peu ça. On a fait connaissance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis, bon... Je dois quand même avouer que ce même jour, il avait conduit le culte à la jeunesse. Alors, bon, il avait tellement bien modéré, comme on dit. Ça avait quand même changé ma vision. C'est le frère là qui m'a appelé. Il est pas si aventurier, alors. Donc, OK, j'ai quand même accepté de le voir autrement. Et à la fin de la réunion, je suis allée lui dire, ah tiens, tu as bien conduit. En tout cas, j'ai vraiment été bénie. Et toi, ah, OK, d'accord, merci ma soeur. En tout cas, bon, enfin, on s'est séparés, chacun est rentré chez lui. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est comme ça que... c'est la première rencontre. On s'est rencontrés. Le premier contact, c'était celui-là. Mais il faut dire qu'après ça, c'est pas que... Voilà, on s'est nécessairement liés d'une amitié. Maintenant, je sais qui c'est. Parce que c'est vrai qu'on fréquentait ensemble la jeunesse, mais bon, je ne l'avais pas remarqué. Elle non plus, parce qu'on ne se connaissait vraiment pas. Et donc, après ça, on se connaissait, donc quand on se voyait, on se saluait, mais sans plus. Il n'y avait pas, ni de mon côté, ni de son côté, un quelconque intérêt amoureux, non. J'étais dans d'autres dossiers, elle aussi était dans d'autres dossiers, donc il y avait pas ça, mais on a sympathisé, on a commencé à se saluer, à se parler. Voilà un peu, si on doit parler
du début de tout, c'est là. Et après, Voilà. Donc, vous faire des quand bouées. ça quitté les 100 plus, c'est devenu plus. Voilà, donc On après est passé à de ça... l'amitié quand même. Hein? Oui, quand après on se ça... voyait et qu'on échangeait, je trouvais au fait que je n'avais pas besoin de faire semblant avec lui. C'était quelqu'un d'assez... comment dire, j'aimais sa façon de réfléchir. Je ne devais pas chercher à adapter mon raisonnement pour... Non, avec lui, ça passait. C'était vraiment un ami, Donc, rien de plus. Oui, j'étais juste... En tout cas, j'étais vraiment moi. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et puis, il y a eu le premier épisode où il a décidé de commencer à m'appeler tout le temps. Je ne savais même pas pourquoi. Non, mais là, c'est quand même assez loin. C'est Avant assez ça, avant que je ne commence à l'appeler régulièrement, comme elle l'a dit, donc quand on se voyait, c'était agréable. C'était agréable de discuter avec elle. C'était réciproque aussi. Autant elle trouvait que je réfléchissais bien, autant j'aimais sa sincérité, son côté naturel. Et voilà, donc on a commencé quand même à avoir plus que... C'est vrai qu'on n'était pas... On ne se voyait pas à tout moment, on ne se donnait pas rendez-vous. Mais quand on se voyait, c'était quand même quelque chose d'intense et de bien. On discutait, on parlait. Parfois même, on se faisait des confidences sur nous. Voilà, et donc, quand on se voit, c'est quelque chose d'intense. Et puis après, plus rien. Et donc... en ce moment-là, moi, je me cherchais aussi. Il faut dire que je sentais que j'avais besoin d'être avec quelqu'un. Donc, je cherchais la bonne personne. Vous savez, quand vous cherchez la bonne personne, parfois, c'est bien aussi quand Dieu amène vers vous la bonne personne. Parce que quand on cherche, parfois aussi, il y a quelques maladresses qu'on commet. Quand on est vraiment activement, il faut il faut que j'ai quelqu'un et tout. Ce que je ne conseille pas d'ailleurs aussi. Hein. Parfois, il faut laisser les choses se faire. Donc, moi, j'étais vraiment activement dans la recherche parce que je voulais avoir quelqu'un avec qui j'allais partager cette époque-là assez difficile de ma vie, quitte à ce que plus tard, Dieu fasse ce qu'il avait à faire. Et on parlait du reste de ces sujets. Pas profondément, mais on les évoquait aussi. Parce qu'elle aussi, elle avait... quelqu'un qui lui tournait autour. Donc, de temps à autre, on discutait de ça, on se disait ces choses-là. Et voilà. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à l'appeler. Quand je me suis retrouvé, je me suis dit, tiens, on s'apprécie bien, on se parle bien. Je vais essayer d'aller plus loin, d'approfondir un peu la discussion. Et donc, je l'appelais assez régulièrement. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, le matin et le soir. Ouais, je l'appelais vraiment. Je l'appelais. Je l'appelais. Alors, un jour, alors que je l'appelle le matin, je me rappelle, j'étais en train de monter vers le campus. On discute, c'est assez agréable. Et puis, à la fin de la discussion, elle me fait... en fait, j'espère que quand tu m'appelles, c'est vraiment comme un grand frère. Elle va vous dire autre chose, mais c'est ce qu'elle avait dit. Tu peux donner ta version, mais c'est ce que tu avais dit. Mais pourquoi après tout ce temps, tu ne changes pas la version? Parce que c'est ça que tu avais dit. Non, j'avais dit, j'espère que tu m'appelles comme un ami. Bon, toujours parce que tu étais un ami. Non, tu avais dit grand frère, mais bon, on peut faire... Mais en tout cas, c'était pour clarifier déjà. Parce que je recevais des appels tout le temps. Je me disais, OK, en Afrique, on a fait connaissance. C'est vrai qu'on échange bien, on parle bien quand on se voit. Mais de là à commencer à s'appeler tous les jours, c'est quoi l'objectif derrière? Alors, je me suis dit, que je pose la question, au moins je serais sûre que, soit si c'est pour quelque chose d'autre que de l'amitié, il me dira, non, c'est pas pour ça. Si je me trompe, je me fais des idées, voilà, il me dira aussi que c'était ça. Alors, il a dit, non, c'est bon qu'on aime. Je dis, bah, ok, super, alors. Bon, je précise, hein, c'est pas que j'avais des sentiments à cette époque-là non plus. Hein, donc, Mais papa Quentin, vous saviez que c'était pas pour de l'amitié que vous appelez tous les jours. Mais pourquoi en ce moment-là, c'est seulement ça? Non, en fait, c'est comme j'ai dit. Je cherchais. Je cherchais. Et donc,
à chaque fois que j'avais l'impression que ça pouvait marcher, je me donnais le droit d'explorer cette éventualité-là. Donc, pour moi, l'appeler, c'est un peu, vous savez, les hommes, il y a des petites choses qu'on fait pour voir si là où on veut aller, l'autre est prêt à nous suivre. C'est pas que je te dis nécessairement ce que je veux, mais je fais 2-3 choses pour voir si de ton côté, ça passe ou ça casse. Et donc, les appels, pour moi, c'était ça. Bon, peut-être que j'en ai fait de trop matin soir, mais toujours est-il que c'était dans cet esprit-là. Et elle, de son côté... Bon, oui, je sais qu'il a Voilà, donc, comme je l'ai dit, de son côté, quand elle a réagi comme ça, pour moi, c'était la fin de l'histoire. Je me suis dit, OK, ça veut dire que... Pour elle, je ne suis que là. Voilà, donc calme-toi, reste dans ton coin. Et donc, pour moi, j'avais compris le message. Je me suis dit, j'ai compris le message. Et puis, voilà, je mets une croix sur cette affaire. On va garder les relations qu'on avait. Se voyait. Ça n'avait pas abîmé notre relation, mais je n'appelais plus. Ça, c'est clair, je n'appelais plus. Cathy, j'ai dit, on va rester... on va rester... Wow. Et maman Yasmine, quand vous avez remarqué que vous appelez plus du tout, est-ce que ça vous a pas fait quelque chose? Non. OK. Même pas. Vous n'êtes même pas posé la question, oh, mais tiens, pourquoi je me suis dit, voilà. On sait pourquoi il venait, alors vu qu'il a arrêté, c'est que c'est pas de l'amitié, donc voilà. Au moins, il est sûr que de mon côté, je voulais que tout soit clair, parce que j'aime pas non plus les ambiguïtés. Est-ce que non, faut que ce soit clair. Ambiguïté, cette histoire d'ambiguïté, on va jamais finir d'en parler. En même temps, c'était pas, il n'y avait pas d'ambiguïté. Je cherchais juste à quoi? À faire plus connaissant. Et pourquoi tu as fait alors? Non, mais parce que la réponse, elle était plutôt claire. Le message, je l'avais compris. Le message, c'était... Friendzone. Voilà, donc calme-toi. Là, je ne vais pas te suivre là où tu essaies de m'emmener. Donc, pour moi, dès que j'avais compris ce message... On aime ça parce que aujourd'hui, les gens aiment bien vivre dans cette zone de flou. Et le jour où ça va dans une direction, dans une autre, se dire de toutes les façons. Alors que en fait, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous investissez dans quelque chose. Et c'est ce qui fait que parfois, des gens se retrouvent à se dire... Il y a des gens qui s'auto... Comment on va dire ça? Qui se mettent en couple avec quelqu'un. Voilà quoi, c'est vraiment genre, elle est en couple avec quelqu'un dans sa propre tête. Ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Et du coup, moi, j'aime l'attitude de maman Yasmine qui directement demande, en fait, quand tu appelles là... Tu appelles en tant que qui? C'est quoi exactement? Comme ça, au moins, tous les deux, on sait que c'est toi qui avais dit que c'est en tant qu'ami. Et puis après, s'il y a autre chose, voilà, mais il faut mettre les choses au clair. Il ne faut pas parler chinois quand... Oui, mais moi aussi... Aujourd'hui, avec du recul, je trouve que c'est la bonne attitude qu'elle devait avoir parce que, effectivement, c'est vrai qu'avec du recul, il y a beaucoup de choses qu'on ferait différemment. Mais, voilà, c'était pour moi une bonne chose qu'elle puisse... mais ça m'a permis aussi d'éclaircir un peu mes voix parce que je me suis rendu compte qu'avec elle, en tout cas, derrière, après cette conversation-là, c'était vraiment réel. Surtout que je n'étais pas vraiment investi sentimentalement. C'était vraiment juste une piste à explorer, avec quoi. Qui tu passes du bon moment. Quand vous vous voyez, tu te dis pourquoi pas. Mais c'était pas que j'étais fou amoureux. Non, ça n'avait rien à voir avec ça. Donc pour moi, c'était une façon de me rapprocher et de voir si il pourrait y avoir plus entre nous. Et donc voilà, ça s'est arrêté. On a continué à être bons frères et bonnes sœurs. On se voyait. Elle était au courant de certaines choses qui me concernaient, moi aussi, de certaines choses qui la concernaient. Et puis voilà, on a cheminé comme ça. Elle est plus forte que moi dans les dates, donc elle pourra vous situer dans le temps. Moi, je suis vraiment mauvais avec ça. Même parfois, j'oublie des anniversaires. Mais quelques temps après,
comme par hasard, j'étais à l'église, toujours. Et puis, j'étais avec le pasteur Mehdi. J'étais avec le pasteur Mehdi. Et puis, à l'époque aussi, j'étais vraiment activement en train de prier parce que j'étais fatigué aussi d'avoir des espoirs sur X. Et puis, je me suis dit non, il faut vraiment que Dieu puisse m'éclairer sur le chemin à suivre. Lorsque j'étais avec le pasteur Mehdi au jardin de l'église comme ça, elle est passée. Alors, moi et le pasteur Mehdi, c'est vrai qu'on parle très bien et tout ça. C'est vraiment un ami et un frère. Mais on n'avait jamais abordé cette question-là. Mais ce jour-là, comme par miracle, il me dit vieux. Bon, vous êtes international, je vais dire ça. Il avait dit en Canada, même moi, dès que tu as dit vieux, je connaissais la suite de la phrase. Et je sais. Avec elle aussi, ça serait pas mal. Hein? Je me dis, ça te sort d'où? Tu ne nous as jamais vus ensemble. Ça te... Elle dit non, bon, je ne sais pas. J'ai l'impression que... Alors, tu vois, il y a un dossier dans lequel tu as voulu t'avancer. Tu es dans un moment où tu es vraiment en train de demander à Dieu d'éclairer ta route. Et puis, il y a ça. Ça fait réfléchir, mais sans plus ça, je me t'ai dit non. Bon, après la discussion, on a rigolé, on s'est un peu parlé. Et puis, bon, pour moi, je me suis dit, bon, il a eu une idée comme ça. On va pas pousser plus loin. Mais bon, ça m'avait quand même intrigué qu'il puisse avoir cette idée-là. L'appel, c'était avant chez Marina, chez maman Marina ou après? Non, je pense que c'était après. Après. Donc, il y a eu un deuxième épisode. On devait avoir un agape. Donc, on était allé cuisiner chez une grande sœur, épouse de pasteur, Marina Montiguer. Voilà. Et pendant qu'on était chez elle, elle me pose la question de savoir si j'avais jamais songé à Yasmine dans mes projets. Là, je lui ai dit, non, il faut que tu m'expliques. De toutes les personnes, il y a des personnes avec qui j'étais régulièrement, on nous voyait, on pouvait vraiment se poser des questions, mais pourquoi elle? Je ne vois pas. Elle dit non, juste comme ça, un peu comme le pasteur m'a dit, juste comme ça. Je me suis posé la question. Juste comme ça, là. Oui. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vraiment, c'est comme je dis, si encore on était très proches, j'aurais compris, mais on n'était vraiment pas proches. C'était, bon, on se connaissait, on se parlait bien, mais c'était vraiment quand on se voit, ça se passe bien, et puis chacun prend sa route. Alors du coup, je me pose vraiment des questions, je me dis, mais, et puis, Kanisika l'appelle là, avec les, j'espère que tu es seulement un grand frère. Quand j'ai pensé à ça, même les petits élans que je pouvais avoir quand je pensais à cette phrase, sincèrement, je me disais non, je ne peux pas aller entrer dans une affaire où je vais commencer à courir, non, je ne me sentais pas avoir la force pour ça. Pas avoir la force pour ça. Et donc, j'écoutais, et puis voilà. Et puis un jour, toujours en train d'aller vers l'Uniki, elle m'appelle. Ah, c'est elle qui appelle. Oui. Non, c'était le soir. Tu n'allais pas à l'Uniki, c'était le soir. C'était le soir. Ah non, l'appel de l'Uniki, c'était quand tu m'avais... C'était un soir. L'autre appel, c'était le soir. Et c'est elle qui m'appelle finalement. Je regarde le téléphone, je vois son nom, je me suis dit, certainement elle s'est trompée. Parce que elle ne m'avait jamais appelé. Tu as oublié, au fait, tu dis souvent que tu demandais au Seigneur, en fait, que s'il fallait que ce soit moi, que le geste vienne de moi, en fait. Oui. En fait, après l'épisode du pasteur Mehdi et de maman Marina, étant donné qu'ils avaient parlé de la même personne, c'est comme je dis, j'ai prié dans mon coin, je priais vraiment pour ne pas avoir à faire encore des erreurs, aller là où c'était pas ma foi. Et donc, dans mes prières, en les écoutant, j'ai prié aussi pour ça. Bon, je suis resté quand même spirituel. J'ai prié pour dire, Seigneur, en tout cas, je ne sais pas si c'est toi qui me parles ou si c'est eux qui me parlent, mais dans tout ça, si c'est ma voix, en tout
qu'elle fasse la démarche, parce que moi, après cet épisode-là, je ne ferai pas le pas vers elle. Ça, c'est clair, je ne ferai aucun pas dans sa direction. Et donc, elle m'a appelé. Oh, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ce qui s'est passé, en fait, c'est... J'ai souvent eu des remarques. Yasmine, tu n'appelles pas les gens. Toi, même quand tu as des amis, tu dis que X est ton ami, mais tu ne l'appelles jamais. Alors, j'avais, je crois, 2-3 minutes dans mon téléphone qui devaient expirer dans les 30 minutes qui devaient arriver. Je me suis dit que je prends mon téléphone. J'ai juste pris mon téléphone, j'ai commencé à défiler dans le répertoire. Je tombe sur Emmanuel Quentin. Hein? Je dis que c'est mon ami, non? Ça fait longtemps, effectivement, que je l'appelle un peu. Et c'est comme ça que j'ai appelé. Wow. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Je voulais seulement te saluer. OK, et puis j'ai raccroché. C'était tout. Or, chez vous, c'était... Donc, quand j'ai reçu cet appel-là, pour moi, c'était un signal que, voilà, je pouvais me repositionner par rapport à ça, mais je ne voulais plus faire comme la première fois. C'est comme je l'ai dit, j'estime quand même que j'étais assez envahissant. Donc, non, frère, soyez présent mais pas envahissant. C'est le message du jour. Il faut être envahissant, il faut être présent mais pas envahissant. Donc, j'ai commencé à avoir des contacts. J'appelais peut-être 1 ou 2 fois la semaine. C'était plus la cure de maintenant. Non. Et puis, il y a eu encore un concours des circonstances, on va dire, heureux. Elle devait aider son frère à s'inscrire à l'UNIKIN. Voilà. Et moi, j'étais à l'UNIKIN. Elle devait faire les démarches. Et je ne savais pas comment ça fonctionne là-bas. Elle n'était jamais arrivée de l'autre côté. Alors, vu que j'avais un ami. Voilà. Elle a sonné à ma porte, pour que je puisse, quand elle venait à l'UNIKIN, l'aider à... Encore l'UNIKIN, c'est tellement grand. Oui, donc on va dans quel bureau? Quand on finit dans les bureaux, je dis, mais tu peux pas partir, on peut prendre un petit sucré là. Avant que tu ne partes, on prenait les sucrés. Ça se passait bien. Ça se passait très bien même. Et puis, bon, je ne sentais pas de son côté qu'elle était fermée à l'amitié que je lui proposais, et peut-être un peu plus. Donc, c'est là que j'ai commencé vraiment on a passé quand même beaucoup de temps, le fait qu'elle venait à l'UNIKIN. Bon, des fois, je l'ai appelée pour qu'elle puisse me rejoindre. Sans démarche, elle est venue. Elle a accepté de venir. Là, les démarches du frère de l'UNIKIN sont finies. Mais... elle est venue quelques fois. Et puis finalement, je suis passé à la maison. Je crois que déjà, je connaissais maman et un peu la famille. Donc, je suis passé chez elle à la maison. Mais là, quand tu étais passé, il n'y avait encore rien, en fait. Oui, il y avait encore rien. Tu étais juste passé saluer maman. En fait, il y avait une veillée de prière avec les membres de la cellule et le pasteur Hydro l'avait demandé de venir l'accompagner aussi. Alors, parmi les personnes qui ont conduit la prière, dans laquelle maman aussi avait participé, il était là. Alors, il a décidé de passer saluer maman. Moi, j'étais genre, tu viens voir maman? C'est lui, maman. Genre, le tout, genre. Là, il va aller demander la main. Non, j'étais même pas là. Mais seulement, je trouvais assez bizarre. Bon, ma mère, c'est pas quelqu'un, genre, tu viens souvent la voir comme ça. Bon, peut-être maintenant, hein, qu'on a grandi, c'est différent, mais à l'époque, franchement... Ouais. Mais juste pour que je n'oublie pas, ça risque de m'échapper. À ce niveau de notre émission, sœur, prenez votre téléphone, regardez votre répertoire. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous devez faire un petit message. Frère, vous aussi, regardez un peu bien. Peut-être que avant que vos forfaits n'expirent, il y a peut-être quelqu'un que vous pouvez saluer. Parce que franchement...
Comment vous pouvez vous attendre à ce qu'un appel par hasard soit un signe que quelqu'un avait demandé? Qui sait si ce que vous hésitez de faire là, c'est le signe que l'autre a demandé? Vraiment. Vous savez dans la vie, hein? Ah oui, donc c'était ça. C'est un peu ça. Je suis passé à la maison saluer maman, on s'est vu. Et puis cette année-là, je devais aller au home, au niveau de l'uniqué. Donc je l'ai approché pour lui en parler. Je me rappelle, je lui ai même dit, non, pourquoi tu me dis ça? Elle a repris son esprit ferme là. Elle m'a posé la question. Oui, d'accord, mais en fait, elle ne voyait pas pourquoi je lui disais ça. Puis bon, cette fois-ci, je ne me suis pas démonté. Je commençais à être quand même sûr de la démarche dans laquelle j'étais. Puis je lui ai dit non, je voulais que tu saches que je ne serai plus ici, que je suis là-bas. Et puis probablement, de temps à autre, on peut se voir de l'autre côté. Ah non, vas-y, fais bon voyage. Voilà, on s'est dit au revoir et puis c'est parti. Et puis c'est là que finalement, je crois que je l'ai invité pour qu'on puisse sortir. Hein? Ouais. Si. Bon, en fait, déjà, l'épisode de l'Unikin, c'était avant que tu n'ailles au home. En fait, tu es allé au home, mais ensuite, c'est là que je t'avais appelé pour pouvoir faire l'inscription de mon petit frère. Donc, il était déjà au home et tout. Quand vous y allez sans... Parce que, en fait, et du reste, c'est même à partir de là que j'ai découvert qu'il était à l'Unikin. Quand il m'a dit qu'il allait au home à l'Unikin. Et puis, quand il y a eu l'épisode de l'inscription, il dit, mais chez quelqu'un qui est au home. Directement, effectivement, c'est ça. Donc, voilà. C'était quoi la question déjà que tu me posais? Non, après, je t'ai invité, non? Je crois que c'est notre première sortie. La première sortie... Non, la première sortie, c'est... Oui, tu as raison. Tu m'avais demandé de t'accompagner au jardin botanique. En fait, on parlait et tout. Il m'a dit, ah tiens, le jardin botanique et tout. J'ai dit, bon, je suis jamais allée. Bah, ok, on y va alors le samedi avant la jeunesse et tout. On quitte Eupen vers 12h, comme ça on peut aussi revenir à temps. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va y aller. Je lui ai dit, on y va alors. Alors, on est allé et tout. On a passé, je crois, quelques heures. On s'est assis sur la pelouse. Maman Yasmine, toi, de ton côté, toujours rien. Bon, je commençais à le regarder. Et c'est même ce soir-là que j'ai fait un constat. Puisque, bon, j'étais dans une période assez... où j'étais, bon, je dirais, très demandée, entre guillemets, que ce soit du côté de la fac, ailleurs. Donc, j'avais quand même beaucoup de propositions. Mais il y avait toujours un truc qui se passait, c'est que à chaque fois que j'entrais en contact avec quelqu'un, si je sais, par exemple, que cette personne a des intentions envers moi et que j'accepte simplement de m'asseoir un petit moment avec lui, quand on va se séparer, c'est comme si j'ai péché. C'est pas qu'on a fait des bêtises. C'est pas qu'on a eu des discussions bizarres. Non. On a juste échangé. Il m'a fait part de ce qu'il voulait. Alors, c'est comme si tu as péché. Hein? Il faut que tu rentres, tu demandes pardon au Seigneur. Non, voilà. Alors, à un moment donné, j'étais devenue très fermée. Même quand il venait, j'étais fermée. En fait, c'est à cause de tout ça. Puisque lorsque quelqu'un m'approchait, je me disais... Après, j'ai passé mon temps à demander pardon au Seigneur. Reste loin de moi, en fait. Alors, bon, vu que c'est quand même quelqu'un que j'appréciais, avec qui on parlait bien, comme je disais, et j'ai quand même accepté. Je me suis dit, bon, allons-y seulement. Je sais que quand je vais rentrer, je vais devoir m'expliquer. Alors, on est allé, on a passé les quelques heures qu'on devait passer au jardin botanique. On a pris notre bus, on est revenu à Eupen. Alors, quand on est arrivé, on est entré. Je suis entrée dans la grande salle. Avec les embouteillages, on n'a pas pu arriver à temps et tout, donc je ne pouvais pas prester avec la chorale. Je me suis installée à l'arrière. Alors, je me suis assise, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, je te demande pardon parce que... Tu sens que ça vient pas. C'est ça, je te demande pardon pourquoi, au fait. Je dis, mais je suis en paix. C'était la première fois que je sois avec quelqu'un de sexe masculin et puis je suis en paix après. Je suis comme ça, regardez. Donc, ok, que je regarde d'abord parce que je me rappelle que j'avais fait une prière qu'une de mes grandes sœurs m'avait conseillée.
elle m'avait parlé de son histoire, de comment elle a fait son choix. Alors, elle avait fait la prière suivante. Seigneur, je ferme mon cœur, je te remets la clé. Donne ça, enfin, donne-la à la personne qu'il faut. Voilà. Alors... Apparemment, c'est alors, la clé. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'ai remarqué que, tiens, ça allait plutôt bien. Je me suis dit, OK, d'accord. Mais il faut quand même que je prie parce que je n'avais pas envie d'entrer dans quelque chose et puis après m'arrêter. Je me disais, sincèrement, il faut que ce soit le bon. Quand je prendrai ma décision, il faut que ce soit le bon. S'il faudrait que j'attende, que j'observe pendant je ne sais pas combien de temps, je dois faire ça, mais parce que je ne veux pas entrer et puis m'arrêter. C'est comme ça que j'ai déjà cette paix-là m'avait touchée. Et puis j'ai commencé à l'observer d'un peu plus près. Je l'entendais parler. Je commençais à le regarder lui, en fait. Ce qui fait que même quand j'allais à l'Unikin, c'est vrai que je n'allais pas dans l'idée de l'observer. J'allais pour faire l'inscription de mon frère. Mais quelque part, quand il parlait, je n'étais plus fermée à 100% parce que bon, j'avais déjà la paix. À un moment donné, quand j'ai remarqué que mon cœur commençait à... Je me suis dit non. J'avais dit que c'est pas le moment. Je dois d'abord étudier, mes études d'abord et tout. Alors je suis allée, j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, enlève ce sentiment de moi, que ça se calme. Quand j'ai dit Amen, quand je l'ai vu, c'était encore plus. J'ai dit, j'arrête de prier pour les sentiments. En tout cas, j'arrête de prier pour ça. Et puis, on a continué à avancer comme ça. Et puis bon, moi, il faut dire qu'en ce moment-là, j'étais aussi quand même décidé à ce qu'on puisse... En fait, c'est quelque chose que Ace a dit tout à l'heure. Je n'aimais pas aussi être dans une situation où on ne sait pas très bien comment appeler ça. Moi, cette zone grise-là, c'est une zone de grand inconfort pour moi. Soit on sait qu'on est dans une relation, soit on ne l'est pas. Et donc, on commençait encore à créer une sorte de zone grise entre nous. Donc, j'ai commencé à chaque fois qu'on me voyait, je disais non, il faut vraiment qu'on soit fixé. Moi, voilà la nature de mes sentiments. Voilà ce que je il est redevenu insistant. Voilà. Et donc, il faut vraiment que je sache qu'on ne va pas continuer à se voir comme ça. Au jardin botanique. Voilà. Et je ne sais pas très bien c'est quoi, je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Je vais m'investir sentimentalement. Après, ce sera pour souffrir. Je ne voulais pas que ça. Donc, il fallait que je sache exactement ce qu'on faisait. Bon, elle a un peu résisté en me disant que non, ce n'était pas le moment. Et puis, en 22 mars, c'était quelle année déjà 2012. 22 mars 2012. Ouais. 22 mars 2012, elle est venue à l'Unikin. C'était le dernier jour en plus. Hein. Le dernier jour où je devais monter à l'Unikin. Ouais. Pour les démarches. Pour les démarches, oui. Parce qu'après, je suis encore remontée. C'était pour autre chose. Ouais, elle est venue et puis moi, Alors, à l'époque, je devais monter au haut, mais j'avais eu quelques soucis avec le haut, mais j'ai loué un studio dans la cité juste à côté du haut, dans la cité des Panzalemba. Donc, je suis remonté de là pour la voir à l'Unikin. On est allé au terrain de foot, hein, c'est pas très romantique. Au terrain de football de l'université, et puis je lui ai parlé, je lui ai expliqué à peu près ce que je viens de vous dire, que j'étais vraiment inconfortable à être dans quelque chose. J'ai l'impression qu'elle veut d'une relation, mais on ne sait pas. Moi, vraiment, c'est quelque chose. Donc, je voulais être fixé, qu'elle me dise si on est appelé à continuer ou alors à s'arrêter. Là, j'aimerais me préserver mon cœur. Et là, pendant qu'il parlait, moi, j'ai intercédé dans mon cœur. Seigneur, que je fasse quoi? Wow. Je lui ai dit, je voulais vraiment savoir ce que c'était la relation qu'on était en train de partager tous les deux. Ouais, après le temps de réfléchir, moi, je me suis dit, je ne suis pas pressé, je vais rester assis à ses côtés et puis attendre qu'elle finisse de réfléchir. Elle a réfléchi. Je sentais qu'elle avait comme quelque chose. Chaque fois qu'elle voulait avancer,
Et bon, je l'ai laissé prendre son temps de la réflexion et à un moment donné, elle a pris le cours. Mais sur place. Oui, c'est ça. C'est là que je pense. En fait, tu as oublié de dire, en fait, la vie dit, c'est aujourd'hui au fait qu'il faut que tu me dises. Comme ça, je sais savoir si on va avancer. On va pas ou si on compter. va Même s'arrêter pas les là. noms, laisse-moi les réfléchir. J'avais déjà eu ça. Réfléchis seulement là, ma soeur. J'avais déjà eu des... Je Tu vais réfléchis réfléchir, je vais et réfléchir. là-bas. C'est vrai que ça faisait quand même à peu près 3 mois, 3-4 mois comme ça que j'étais en train de réfléchir. Oui. Et puis, c'est comme j'ai dit, je voulais vraiment pas Mais commencer. là, ils ne voulaient plus me laisser genre un peu plus de temps. Je sentais mes sentiments grandir. Et je sentais vraiment que je commençais à m'investir d'un point de vue sentimental. Et donc, je ne voulais pas entrer dans quelque chose qui va après s'arrêter. Donc, je voulais vraiment que je sois fixé. Après, elle a pris une grosse inspiration. Puis, elle a dit... c'était quoi ta phrase déjà? Et puis, elle m'a dit... bon, je n'ai pas les mots, mais en substance, je t'accepte. Je veux bien... J'ai la clé, comment tu vas pas m'aider? Tu sais, quand tu as la clé, la porte n'a pas les choix, elle doit s'ouvrir. Oui, et puis elle m'a dit qu'elle acceptait de cheminer avec moi. Bon, je lui ai dit, écoute, moi, tu sais que j'ai rien. J'ai rien. J'ai absolument rien. Donc, quand tu viens là, il n'y a que des promesses. Et rien d'autre. Je ne te ferai que des promesses. À ce stade, il n'y aura que des promesses. Mais après, je me battrai pour que chacune de ces promesses puisse se réaliser. Et on va prier. Je sais, c'est pas très romantique. Mais juste après, je lui ai dit, non, j'aimerais qu'on commence avec Dieu plutôt que de l'emmener dans l'histoire. Comme tu as accepté, on va faire une prière ensemble. Non, seulement sur le terrain de foot. Oui, seulement sur les gradins. Il n'y avait pas des matchs. C'était assez calme. Hein? Il y avait des gens qui venaient pour étudier. En train d'étudier, oui. C'était vraiment assez calme. Alors, on a fait une prière ensemble. On a invité Dieu à nous accompagner, à nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Et puis, voilà, notre histoire a commencé. Elle est rentrée. Je suis rentré sur mon lit, j'ai regardé sa photo. Hein, c'est vraiment elle et tout. Et puis voilà, c'est comme ça que notre histoire a commencé finalement. En 2012 et en 2014 2015, on s'est mariés, 3 ans après. Waouh! C'est tellement beau. Les 3 ans, il y a eu quand même beaucoup de choses. Parcours. Qui se sont passées. Il y a eu un parcours. Non, on attend. Mais moi, je me suis déjà prêté parce que... Et donc, bon, ok, je vais vous aider. Elle dit oui. Vous rentrez sur votre livre, vous regardez sa photo, c'est vraiment elle, oui. Donc, et vous puis... commencez votre histoire. Après, comment vous passez le temps jusqu'au mariage, du mariage? Alors, à l'époque, moi, je suis étudiant. Moi aussi. Elle aussi. Moi, un étudiant, voilà, qui se bat un peu pour y arriver. Et puis, elle aussi, fille plutôt correcte, et qui avait des prétendants qui n'en étaient pas au stade où moi j'étais, qui pouvaient très vite concrétiser à une autre étape. Donc, en ce moment-là, on passe beaucoup de temps à planifier. C'est peut-être aussi, je ne sais pas si je dois dire une qualité ou un défaut de mon côté. Une qualité. Je planifie un peu tout. On se met à planifier. Je me dis, voilà, on a commencé, moi, à telle échéance. J'aimerais qu'on passe à telle étape. Bien sûr, hein, il n'y avait pas que... On ne passait pas tout notre temps à planifier. On sortait, on allait... je faisais un effort pour qu'on se voit. Quand je n'avais pas de quoi l'emmener dans des paysages... des jardins botaniques. De l'UPEN. Il y a un des grands témoins de notre histoire, c'est le rectorat de l'université pédagogique. On se mettait toujours sur les marches. Juste en face. Alors, il y a le rectorat, il y a des petites marches là. On avait l'habitude de se retrouver là pour parler, discuter un peu. Donc, c'est un peu comme ça qu'on
qu'on a acheminé. Et puis, dans ce parcours-là, je crois qu'il y a eu quand même un moment important. On échangeait encore des pour savoir si on devait le raconter. Mais on a eu à cœur de raconter cet épisode-là aussi. Peu de gens la connaissent, mais bon, beaucoup de gens vont peut-être découvrir ça. Alors, entre ces temps-là, juste avant que je n'entame la relation avec elle, j'avais commencé une autre relation, mais que j'avais arrêté très vite. Je vais même dire trop vite. Parce que c'est vraiment une relation que j'avais commencée sans beaucoup de conviction. C'était du genre, voilà, il y a quelqu'un autour de toi, même les amis te disent, mais bon, elle a l'air d'être quand même, tu lui plais et tout. Elle n'est pas aussi une mauvaise personne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai commencé, mais très vite, très vite. Je pense même pas un mois après. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon chemin. Et donc, j'ai arrêté cette relation. Sauf qu'il s'est avéré derrière que la relation était aussi une de ces relations. Et ça, je ne savais pas. Ça, elle aussi, elle ne savait pas. Bon, on va découvrir par un certain concours de circonstances que c'était aussi une de ces relations très proches. Vivons à la tienne. Très proches. Et vous voyez un peu comment on vous a expliqué, c'est-à-dire que on s'entendait bien, mais on n'était pas... On n'était pas tout le temps ensemble. Je n'avais pas une grosse maîtrise sur son monde, elle non plus sur le mien. On se connaissait en tant que personne, mais ce qui s'est passé autour de nous, on n'avait pas du coup... je ne savais pas trop, et puis voilà, on va découvrir que... Elle va découvrir, c'est elle qui va raconter ça, parce que c'est toi qui as découvert. Et puis... Bon, moi comment dire... je ne dirais pas que j'ai découvert, mais c'était quand même... Lorsque je dis que je réfléchissais et je priais beaucoup par rapport aux choses, c'est parce que, voilà, c'était pas juste une amie comme ça. C'était quand même quelqu'un que je voyais tous les jours à la fac. On priait ensemble dans 2 départements différents, bien sûr, ce qui fait que, bon, à l'église, c'est quasiment difficile qu'on sache qu'on était proches parce qu'on se voyait plus à la fac plutôt qu'à l'église. Alors, j'avais mon monde à la fac, j'ai aussi mon monde à l'église. Alors, à un moment donné, je me rappelle qu'elle me disait qu'elle était intéressée par le frère. Bon, à vrai dire, moi, quand elle m'a dit qu'elle était intéressée par le frère, vu que je savais que je n'étais pas intéressée par lui, je n'avais pas trouvé important, même si aujourd'hui je me dis que j'aurais dû quand même en parler, je n'avais pas trouvé important de lui dire que, tiens, à un moment donné, d'ailleurs, il m'appelait, voilà comment ça s'était passé avec moi et tout. Bon, je m'étais dit, à quoi bon? Peut-être que là-bas, ça va matcher. Dans le babongo. Il faut qu'on parle français. Non, je risque de dire ça et puis voilà, ça risque de créer quelque chose alors que moi, sincèrement, je ne suis vraiment pas là-bas. Bon, avec le temps, j'aurais peut-être dû faire autrement. Alors, c'est comme ça qu'on a un peu avancé. Alors, quand j'ai remarqué la paix qui s'installait dans mon cœur quand je le fréquentais, parce que voilà, l'amitié grandissait et il commençait à être un peu plus, beaucoup plus clair et tout. Alors, je me suis dit, ok, avec l'autre amie, je fais comment? Je me suis dit, bon, la moindre des choses, ce serait important que je parle avec elle. Ce serait important que je parle avec elle. Alors, je lui ai dit, tiens, j'aimerais qu'on puisse se voir, qu'on puisse discuter et tout. Entre le moment où je lui ai dit qu'on devait discuter et le moment où on a discuté, il s'est quand même passé un moment. Alors, bon, je vais la faire courte. Je vais juste prendre le moment où on a discuté. Je pense que c'était pratiquement 3-4 semaines après. On a pris rendez-vous. C'était d'ailleurs un dimanche, après le culte. Alors, comme elle servait ailleurs, et moi aussi j'étais... et moi aussi j'étais à la chorale, alors nos horaires ne convergeaient pas forcément. Alors, on a pris rendez-vous, on a parlé, ensuite je suis allée à la répétition. Alors, je lui ai expliqué, j'ai dit, voilà, j'ai remarqué que je m'intéresse aussi au frère Quentin, et tout, et tout, et tout. J'ai un peu parlé de tout et tout. Alors, elle était restée très calme. Elle m'a écoutée, elle m'a dit, en fait, depuis le jour où tu m'as dit qu'on devait parler, moi aussi, je n'arrête pas de prier parce que je ne savais pas ce que tu allais me dire. Je disais au Seigneur de préparer mon cœur. Alors, voilà, je t'ai entendu. Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est, je vois que tu as du mal à t'attacher à quelqu'un, mais vu qu'avec lui, tu penses que ça peut être quelqu'un de bien,
vas-y, pourquoi pas. Je me suis dit, ok, je m'attendais à recevoir de la foudre, sérieux, mais... Alors, ça m'avait quand même apaisée. Ça m'a vraiment apaisée. Je me suis dit, bon, quand je suis rentrée, j'ai prié. Déjà, quand on s'est séparés, on a prié ensemble, on s'est pris dans les bras, on s'est séparés. Je suis allée à la répétition. Chemin faisant, je priais, je bénissais le Seigneur. Je disais, ah, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui es en train d'ouvrir le chemin ou comment? Je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais avancer. Comme il y a quelques semaines avant, elle m'avait demandé de l'accompagner pour prêcher un mardi. En tout cas, c'était pas très loin d'ici non plus. Alors, je suis allée avec elle, elle a prêché, on a prié, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, d'ailleurs, même le petit rien qu'on donne à la personne qui a prêché, elle m'a donné une partie. En fait, tous ces actes qu'elle posait J'étais genre... En fait, je me disais, ah, ça veut dire qu'elle est sincère. Ça veut dire qu'elle est sincère. Alors, bon, on s'est séparés mardi. Mercredi, je n'étais pas montée à la fac. Le jeudi, je suis montée plutôt à l'Unikin pour finaliser les documents. Et c'est ce fameux jour-là où, finalement, je lui avais dit oui. Parce que, bon, je m'étais dit, j'ai parlé avec. On a, entre guillemets, mis les points sur les i. Et voilà. On a décidé d'avancer. OK. Alors, puisque je n'avais plus le bloc que je m'étais donné, que j'avance. C'est comme ça qu'on a avancé. Mais après, je dirais que les choses ont un peu tourné. Alors, c'est là quand même que j'ai remarqué de l'hostilité. Elle n'était pas du tout contente. Bon, la relation s'est, je dirais, brisée, entre guillemets. On est enfant de Dieu, quand on se dit bonjour et tout, c'est la moindre des choses. Mais l'amitié, comme toute amitié normale, ne pouvait pas supporter quelque chose de comme ça. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et ce n'était pas toujours facile parce que tu vas à la fac chaque jour. Tu es obligé, en fait. C'est soit tu arrêtes les études, soit tu changes d'université, ou alors tu restes là. Et je devais rester là, je devais étudier. À un moment donné, je me rappelle, les mercredis, il y a des moments où je fouillais les cours. J'espère que ma mère ne va pas entendre ça. Les mercredis, je fouillais. On va couper. Je fouillais, alors j'allais à l'Unikin. Je me rappelle même, on avait tous les deux repris ces cours en deuxième session. Les cours de mercredi. Alors... Elle fouillait, toi, si tu veux. Forcément, quand je fouillais, j'allais chez lui. Et puis après, on s'est dit, non, on est d'abord étudiants, hein, qu'on prenne nos études au sérieux. Et c'est comme ça qu'on a avancé. C'était pas toujours évident, puisque, bon, contrairement à moi qui avait fait le choix de me taire, en tout cas, je ne parlais pas. Peu importe ce qu'on me disait. Je sais que nous avions un groupe d'amis et d'études en même temps. Alors, elle avait quand même déversé son cœur avec toute la douleur. Et voilà, c'était pas très évident. Et quand on prend... en fait, quand on entendait parler, les autres aussi se déversaient maintenant sur moi. C'était, non, mais pourquoi t'as fait ça? Et toujours, même une fois, on nous a fait asseoir derrière, là, les rectorats. On nous a fait asseoir, on a dit, oh non, mais voilà. En tout cas, Yasmine, ça ne va pas. Bon... J'étais en paix dans ma relation. Je ne voyais pas pourquoi j'allais arrêter, parce que j'avais quand même pris le temps de prier pour ça. Et ce n'était pas que j'avais commencé derrière un coup de tête, j'avais parlé avec elle. Alors je me disais, j'avais une démarche à suivre, je l'ai suivie. Je me disais même, mais si peut-être elle me l'avait dit avant, je n'aurais jamais commencé la relation. Mais bon, aujourd'hui, c'est peut-être difficile, mais je bénis le Seigneur parce qu'elle avait eu cette réaction-là. Sinon, je serais passée à côté de ce jeune homme. Et elle aussi, parce qu'on en parle peut-être aujourd'hui, mais elle a trouvé aussi une très belle relation. Gloire à Dieu. Elle est mariée, elle a ses enfants. Il faut dire que il y a eu... Ça a été un moment douloureux, mais qui s'est quand même réglé en enfant de Dieu, même de sa part. Hein. On doit quand même le reconnaître. Parce que malgré les moments de tension qui se sont créés après, c'est quand même quelqu'un qui a fait quelque chose de formidable. Une fois allée la voir à la maison. Quand tu as accouché? Oui, quand elle a accouché, on était déjà mariés. Elle est venue voir le bébé. Donc, c'est-à-dire qu'après, elle a vraiment géré ça. Ses réactions du moment étaient tout à fait compréhensibles. Et nous, on l'a compris. On a compris que c'était légitime. C'était quand même une situation inconfortable pour elle.
comme je l'ai dit, sincèrement, avant de passer sur votre plateau ou chez vous, on s'est vraiment posé la question sur cet épisode-là, mais après, on a tous les deux eu la conviction qu'il fallait qu'on en parle. Je ne sais pas pourquoi. Certainement pour quelqu'un. Certainement pour quelqu'un. C'est une histoire qui est très peu connue. Et de sa part et de notre part, c'est vraiment... Elle n'en a pas fait un scandale. Même les petites tensions qu'il y avait. Bon, c'est vrai qu'à la fac, c'était un peu différent parce qu'ils partageaient le même groupe, mais au niveau de l'église, elle a vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit autour. Et Papa Quentin, vous, à votre niveau, comment vous avez géré ça lorsque vous avez su que maman Yasmine était une connaissance? J'étais vraiment très mal. J'étais très mal parce que je me rendais compte de la situation dans laquelle j'allais les mettre tous les deux. Comme je l'ai dit, sincèrement, moi, je ne savais pas qu'elle se connaissait. Et si je le savais, je suis vraiment sincère, ça aurait été un gros blocage. Je pense que Dieu n'a pas permis parce qu'il savait que ça aurait été un très, très gros blocage si je savais qu'elles étaient autant proches et voilà. Donc, je ne savais pas. C'est au détour d'une conversation, je pense qu'elle m'en a parlé. Mes souvenirs sont un peu confus, mais en tout cas, quand je l'ai su, j'étais très mal. Très mal. Mais maintenant, il fallait que je fasse un choix. Est-ce qu'il fallait que j'arrête à cause de ça? Et le choix, on en a discuté, c'était de lui parler. On s'était dit qu'il fallait lui parler. Je sais même qu'on a eu une longue discussion pour savoir qui allait aborder les sujets avec elle. Parce que moi, je tenais à ce que ça soit moi. Je lui disais que je veux que ça soit moi qui puisse aller lui raconter ça. Et puis elle aussi, elle disait non, c'est mon ami, il faut que ça soit plutôt moi. On a eu un long moment où on devait se mettre d'accord sur... C'est beau, hein? On vous avait dit qu'on est à la maison. Et là, le petit s'est réveillé, il cherche maman, mais ça va. Tata Rafa va s'occuper de lui. Après, ça a été quand même un épisode difficile parce que vous vous rendez compte quand même que, peut-être pas en le voulant, mais vous avez quand même fait du mal à quelqu'un. Votre relation est à la base du fait que quelqu'un soit mal. Mais comme j'ai dit, après, Dieu sait faire les choses. Elle a trouvé un homme formidable, un merveilleux monsieur qui sert Dieu aussi. Elle est très heureuse et voilà, la fin de l'histoire a été heureuse. Mais la vivre, c'était quand même pénible. Et sincèrement, c'est comme je l'ai dit, si j'avais su avant de lui parler qu'elles avaient ce niveau-là, même qu'elles se connaissaient, parce que ça, je ne savais même pas. Mais surtout qu'elles avaient ce niveau d'amitié-là, je ne serais pas. Dieu sait faire les choses. Non, mais c'est vraiment comme on le disait. Il y a de ces choses parfois où on ne comprend pas toujours pourquoi, par exemple, le Seigneur les a convaincus de parler de cette histoire, mais c'est peut-être exactement la réponse à un problème par lequel quelqu'un peut être en train de passer. Peut-être que dans cette histoire, vous êtes plutôt celle qui est en train de voir cette situation, ou celui qui est en train de voir cette situation, ou peut-être que dans tous les cas, vous avez entendu, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui devrait peut-être avoir une manière d'agir ou de réagir par rapport à ce qui se passe. Vraiment que le Seigneur vous oriente, vous fortifie. On espère que cette partie de ce témoignage vous aura directement parlé, vous aurez saisi le message de Dieu pour vous. Alors, on avance donc. Oui. Et finalement, il faut qu'on se marie. Oui, il faut qu'on se marie. Mais on a déjà dit, moi, je n'ai rien, j'ai que des promesses. Ça, moi, j'ai même une question par rapport à ça, maman Yasmine, parce que Papa Quentin a dit qu'il y avait d'autres personnes autour de vous qui tournaient, il y avait d'autres personnes qui tournaient autour de vous, qui pouvaient déjà vous épouser. Comment vous avez fait pour leur dire non et rester sur des promesses, parce que lui n'avait que des promesses? La paix. La paix. Le fait qu'avec lui, j'étais en paix, avec les autres, j'étais mal, c'était con. En tout cas, pour moi, je ne réfléchissais même pas. Je me disais, écoute, ce sera lui.
Et vu qu'on avait pris le temps de prier avant de commencer, enfin, dès qu'on a commencé la relation, je me disais, je fais confiance à Dieu. Bon, des fois, j'aime avoir une confiance assez, en fait, je dirais enfantine. Donc, puisque le Seigneur m'a mis là, c'est qu'il sait pourquoi, il va m'emmener petit à petit et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à évoluer. On avait pris un carnet, on a planifié le tout. On a écrit, on a dit, voilà, il finit ses études, l'année qui allait suivre, le temps qu'il puisse trouver du travail. Une fois qu'il trouve le travail, on va passer à l'étape de la prédot, c'est-à-dire la 2e année, on fait la prédot, et la 3e année, on se marie. Je ne sais pas pourquoi j'y croyais, mais bon, j'y croyais quand même. Et effectivement... Ça s'est passé vraiment comme ça? Oui, bizarrement. Et quand elle dit qu'il y croyait, bon, peut-être ceux qui vont nous suivre n'auront pas la vraie image de ce que c'est. Moi, j'ai une idée. Donc, c'est vraiment, il n'y avait pas de croire, quoi. Moi-même, je me dis, allez, ma fille m'emmène un homme comme j'étais à l'époque. Comment je réagirais? Vous voyez un peu. Donc, il n'y avait pas de quoi penser que c'est... J'étudiais, c'était un avantage. J'avais beaucoup de difficultés, mais j'étudiais quand même. Quand j'ai dit que je louais un studio à Banzalem, c'était un studio que vous louez à $10. Bon, faites-vous l'image de ce que ça pouvait être. Donc, à vrai dire, c'était des moments très, très, très difficiles, de manque, des manques sérieux. Et donc, tu avais une fille qui était plutôt d'une vie plutôt stable, une fille de cité verte, parle bien et tout. Et qui, comme je l'ai dit, voilà, et qui, comme je l'ai dit vraiment, avait des prétendants plutôt prêts à se présenter dans une relation sérieuse qui te fait confiance. Et maman, je n'avais que Dieu. Maman Yasmine, est-ce que de la part de la famille, il n'y a pas eu des... Ah, pourquoi Zokangamaka Kanaye? Il y a une autre personne qui est là, qui peut t'épouser. Bon, je dirais, j'ai entendu ça d'une tante, mais tellement... En fait, ma mère était aussi un soutien pour moi. Déjà, qu'elle connaissait toute l'histoire comme elle était, telle qu'elle était, avec tous les détails possibles. Elle avait quand même pris la peine de me soutenir dans ça. Et même quand elle parlait de lui, elle n'arrêtait pas de dire « il a étudié ». Le simple fait qu'il ait étudié, c'est le plus important parce que ça va lui permettre de pouvoir trouver quelque chose de stable et tout. Et puis bon, moi je prie pour vous. En fait, je dirais que ma mère était une force pour moi de ce côté-là. Pour moi aussi, hein. Non, mais c'est très sincèrement, ma belle-mère a été une force pour elle et pour moi aussi. Parce que par exemple, juste pour vous donner une image, mon stage de dernière année, je l'ai fait parce qu'elle a réussi à introduire mon dossier dans l'entreprise où elle travaille. Okay. Donc, elle a demandé à ce que je fasse le stage là-bas. Elle a trouvé quelque chose que je... J'ai l'impression qu'elle croyait plus en lui que moi, je croyais. Des fois, je me demandais, mais maman, qu'est-ce qu'elle voit en fait? Et voilà, elle m'a vraiment porté dès le départ comme un fils. Elle m'a encouragé. Je me rappelle... quelques temps après qu'on ait commencé, je lui avais demandé qu'elle puisse parler à maman parce que voilà, je ne voulais pas que maman la prenne n'importe comment. Donc après qu'ils aient discuté, maman va me demander de passer à la maison. Je tremblais effectivement. Bon, je suis arrivé, elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Voilà, et puis après on a commencé à cheminer et vraiment elle y croyait. Maman a été, et avant, et pendant, et après, un soutien impossible pour nous. Ce qui fait que moi, je ne ressentais pas tellement ce qu'elle dit, des attaques, parce que déjà, maman était la une sorte de parapluie, quoi. Tout ce qui vient des négatifs, elle éjectait déjà. Qui nous portait, et même la petite parenthèse, c'est un sujet qu'elle a eu à partager avec maman, et à suivre aussi certains de ses conseils sur comment gérer ça. Donc, voilà. Voilà, et donc, pendant cette période-là, on s'est organisé. Dieu a fait grâce. Je vais avoir mon premier emploi. Et puis, comme on avait des projets, je lui ai dit, écoute, moi, de toutes les façons,
comme un bon guerrier. Je sais où est-ce que je prends mon transport. J'arrive au bureau. Quand j'arrive là-bas, je rentre. Donc, tout ce que je peux avoir là, je vais commencer à te donner. Moi, je veux pas avoir de l'argent, mais c'était pas grand-chose. Hein. Je crois que mon premier salaire était de $150. Ouais, quelque chose comme ça, 150 ou 180. Donc, je gardais juste de quoi me nourrir et prendre mon transport, et le reste, c'est elle qui le Donc, gère. vous avez commencé à préparer votre mariage avec un salaire de $180. Un salaire de 180. Et comme elle l'a dit, on avait planifié de se marier. Sincèrement, quand on planifiait ça, on montrerait ça à quelqu'un, il disait, vous êtes irréaliste. Hein? Il y a quand même quelque chose qui va. Vous ne pouvez pas, dans ce délai-là, penser que vous allez faire quelque chose. Mais Dieu nous a accompagnés. En tout cas, on a eu la main de Dieu. Et dernièrement, tu as très bien dit ça. Je ne sais pas reprendre tes mots. Elle avait très bien décrit ce qui s'est passé. On a travaillé, on a fait confiance à Dieu. Mais derrière ça, il y a eu aussi beaucoup d'anges que Dieu nous a envoyés. Sans que l'on puisse tendre la main. Parce qu'il faut quand même savoir dans la vie garder une certaine dignité. Donc, ce n'est pas que on était là à dire, toujours souffrir la vie, il faut nous aider. Non, on s'est battu vraiment seul, mais tout autour de nous, il y a eu des anges qui ont commencé à y croire, qui nous ont quand même beaucoup aidés aussi à l'époque. Qui disaient, non, petit, toi tu t'es marié, cette histoire-là, il ne faut pas y penser. Moi, je vais faire ça. L'autre qui dit, quand d'autres pensaient à des photographes qui allaient coûter des millions, est-ce qu'il dit, c'est ton mariage. Donc, ça fait que tout autour de nous, comme ça, les choses partaient les unes après les autres parce que les gens s'étaient vraiment mobilisés autour de nous. Moi, je réalise vraiment que Dieu aime le mariage. Parce que toutes les histoires qu'on a entendues ici, chaque couple qui est venu raconter la façon dont il s'est marié, c'est toujours un miracle. C'est toujours des gens qui sont venus de n'importe où, de façon inattendue quelquefois, qui ont pourvu. Dieu aime vraiment ça. Hein? Et c'est extraordinaire, vraiment ça. Parce que, par exemple, nous, on s'est mariés, on a été bénis dans, on va dire, au lieu où nous avons fait la fête. Alors, le jour de cette bénédiction-là, pourquoi d'abord on avait décidé de le faire là? C'est parce que moi, je n'avais pas de véhicule. Et comme je l'ai dit, je n'avais pas à cœur de tendre la main à dire « Ah non, je n'ai pas de véhicule. » Je lui ai dit « Bon, écoute, on va être stratège. Comme je n'ai pas de véhicule, on va demander d'être béni au même lieu. Comme ça, je peux venir même avec mon taxi. Je descends là. Je m'habille là, comme l'endroit était quand même assez bon. Et puis, on se marie. Et puis après, voilà, ni vu ni connu. Et on avait pris la salle et tout. Et le jour du mariage, j'avais au fait 3 véhicules à ma disposition. Wow. Donc, on pouvait même le faire au point que j'ai dit, bon, ça, tu vas aller t'occuper de tel, ça, tu vas t'occuper de ça. Et moi, on m'a juste emmené sur le lieu. C'est vraiment un ensemble de... On s'est préparé. Et c'est peut-être aussi là où il faut insister. Parce que quand, par exemple, j'ai fait la prédot, pour moi, c'était important de le faire parce que je voulais savoir ce qu'allait coûter me coûter la dot pour mieux planifier. Et lorsqu'on a eu la liste d'honneur, c'est comme ça que moi j'appelle ça, on a eu la liste d'honneur. 2 jours après ou 1 jour après, on est allé au Grand Marché et on a acheté la machette qui faisait partie des biens demandés. Et puis on a barré sur la liste. Et pour moi, ça a toujours été un geste, je ne sais pas si je dois dire prophétique. Le fait de voir qu'il y a un truc qui est parti. Les autres, je les aurais. Si ça, c'est parti, ce que les autres, mais c'était la chose peut-être la moins chère. Voilà, donc, et puis Dieu nous a accompagnés pendant tout ce processus. Nous avons réussi à nous marier le 13 juin. Oui, je crois. Même quand je disais, qu'est-ce qui m'a envoyé? Oui, le 13 juin 2015. En mai, je crois, la dot. Et puis, un peu plus avant. En mai, c'était la dot ainsi que le civil. Et puis, 2 semaines après, on a fait le mariage religieux. On a commencé notre petite vie. Et année après année, Dieu ne cesse de nous mettre l'âge.
la moitié des promesses. Bon, t'assures, mon frère. Tu assures. Il y en a d'autres qui viennent et puis voilà, quoi, on essaye de faire de notre mieux pour vivre ensemble. Amen. Oh, c'est tellement beau. Merci beaucoup. Mais je vais faire un petit throwback à ce que maman Yasmine a dit en début d'émission. en début d'émission, maman Yasmine, vous avez dit que vous avez fait le choix d'être mère au foyer, même si beaucoup de gens ne comprennent pas ça, malgré les études de médecine. Donc, ma question va en plusieurs volets. Déjà, pourquoi ce choix? Et puis, comment la famille a réagi par rapport à ça? Parce qu'on est africain, on a toujours des gens qui, parfois, même quand les parents, ou bien quand nous-mêmes, il y a des gens qui pensent être plus responsables de vous que vous-même ou que vos parents. Ces gens. Et comment... voilà, expliquez-nous ce choix. Bon. Pas que vous nous deviez des explications. Non, c'est vrai, je ne donne pas d'explications. Mais c'est vraiment juste pour... En fait, je me suis juste posé la question, je donne la version officielle ou la vraie version? Bon, c'est la vraie version. Je vais expliquer officiellement. C'est la vraie version, elle est tellement spirituelle que parfois elle se dit « Ah !» Si je dis, les gens ne vont pas... Non, maman, donnez-nous. Moi, j'aime les spirituels. Ok. En fait, déjà, lorsqu'on s'est mariés, j'étais étudiante en dernière année de médecine, donc j'étais en plein stage. On s'est mariés, on s'est dit qu'on allait attendre une année avant d'avoir le premier enfant. Et bon, au bout d'un mois de mariage, mon test était positif. Alors, j'ai dit, OK, bon, c'est le premier enfant, c'est pas grave. Donc, j'ai fait mon stage en étant enceinte, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, une fois que j'ai fini, il fallait faire mon mémoire. On s'est dit, OK, avant que... Enfin, le deuxième enfant va venir 5 ans après. Et bon, 5 mois après, j'étais enceinte. Alors, on s'est dit, OK, on doit faire attention et tout et tout. On a pris les dispositions qu'il fallait, ce qui fait que jusque-là, on a 2 enfants. Alors, quand la deuxième est née, j'avais déjà fini avec la faculté et tout. Alors, je me rappelle, c'était au mois de décembre. Elle devait avoir 7 mois. Alors, quand j'ai accouché au mois de mai, je m'étais dit, je lui donne quand même le temps d'être là avec elle. Et puis après, en début d'année, je vais voir comment je vais m'orienter aussi. Alors, on arrive comme ça au mois de décembre, ce que je fais chaque année. Je prends la peine de demander au Seigneur une orientation par rapport à mon année. Et je ne voulais pas aller dans un centre, aller dans un hôpital pour y travailler, alors que je n'ai pas demandé au Seigneur préalablement de m'accompagner. C'est là que je décide de prier. Non, Seigneur, voilà, je me dis que je vais faire 7 mois à la maison. L'enfant a maintenant 7 mois. J'ai fait ma part. Il faut maintenant que tu m'orientes. Dis-moi où est-ce que tu aimerais que j'aille travailler. Il me dit, j'aimerais que tu sois à la maison. J'ai dit, pardon? Après toutes ces années d'études. C'est ça. Pardon? Non, mais bon, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas savant, mais je suis quand même quelqu'un d'assez intelligent. Je me débrouille pas mal. Ah, mais tu es sûr? Silence. C'est genre, j'ai déjà parlé, quoi. Alors, bon, plus le temps avançait, bon, je m'étais dit, tant que le Seigneur ne me veut pas ailleurs, j'ai même peur de faire un pas sans lui. Parce que comment je vais faire? Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a accompagnée jusqu'à cet instant précis. Je lui demande une orientation. Il me demande de faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Bon, je fais quoi? J'obéis ou je fais autre chose? Alors, je m'étais dit, bon, je vais quand même faire un effort, je vais me lancer dans autre chose et tout. Je me rappelle, on avait un très petit budget. Alors, j'ai pris à $10, je suis allée avec au grand marché, bébé dans le ventre. Non. Ah non, là c'était beaucoup, là, c'était avant. Là, j'étais encore enceinte, j'ai pris un petit budget, j'étais allée au grand marché pour faire des courses, mais bon, le Seigneur ne voulait pas que je sois dans ça, alors il avait permis à ce que je ne récupère que mon capital et c'est tout. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à avancer. À un moment donné, Emmanuel me demandait, mais par rapport à ton travail, on fait comment?
Je me dis seulement, non, pour l'instant, je suis encore à la maison. C'est là où peut-être, sans te couper, il faut souligner la force de caractère qu'elle a eu dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai des raisons de lui jeter des fleurs pour ses décisions. Mais à l'époque, elle avait aussi à subir mon incompréhension. Parce que moi aussi, je ne comprenais pas. Je dis, attends, tu es intelligente. Tu as fait toutes ces années et tu vas rester à la maison faire quoi? Donc, moi-même, j'étais vraiment en opposition avec le choix qu'elle avait fait. Et beaucoup de gens me posent la question, mais est-ce que c'est pas lui? Je dis non, ce n'est même pas lui. Le tout, c'est moi, en fait. Donc, c'est un peu ça. J'ai commencé à avancer. Bon, moi, je me disais c'était certainement pour une année. Et puis après, je vais me lancer. Alors, j'arrêtais pas de dire aux gens, non, sûrement l'année prochaine, ça va aller. Non, après, je me suis rendu compte que j'ai passé la première année, la deuxième, la troisième. Au bout de 4 ans, j'ai arrêté de dire l'année prochaine, je vais commencer. Je me suis dit, bon, quand je vais me décider, je vais me lancer. Je ne dirais pas que c'est facile, parce qu'il y a des moments où, lorsque tu es face à d'autres amis qui, eux, exercent le métier, la médecine, pour moi, c'est une passion. J'appelle ça de l'oxygène, en fait. Alors, quand j'ai quelques temps comme ça à parler médecine, c'est comme si je vis, mais c'est pas encore le moment. En fait, c'est ce que je me dis, bon, vu que c'est pas encore le moment, ok, c'est pas grave. Je fais confiance à Dieu, j'avance avec lui. À un moment donné, je me suis même dit que j'allais abandonner. Et j'ai fait ce constat, puisque bon, c'est quand même revenu plusieurs fois, plus de 3-4 fois. À chaque fois, je me dis, bon, ok, cette histoire de médecine, alors, j'assume, c'est fini. Dès que je prends cette décision, je reçois des appels pratiquement tous les jours. Docteur, il y a l'enfant qui a ceci, que je fasse quoi? Donne ça, fais ceci, fais cela. Et puis après, ça a marché, hein? Puis en fait, c'est des gens comme ça qui viennent. Moi, je me sens pas, j'ai ceci, que je fasse quoi? Non, on va voir tel médecin, va plutôt voir un interniste, va ceci. En fait, tu orientes des gens. Et comme je dis, en fait, c'est comme une bouffée d'oxygène que je reçois. Je me dis, mais j'aime trop la médecine pour l'abandonner, en fait. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai appris à appeler le fait d'être femme au foyer un travail. Puisque bon, c'est mon travail. Je me réveille le matin, j'apprête les enfants, je les conduis à l'école, je les ramène, je fais le marché. En fait, je manage ma maison. Et j'ai remarqué, en début d'année, j'étais très malade. Je ne savais rien faire et j'avais remarqué le chaos qu'il y avait autour de moi. C'est vrai que lui, il était là, il assure quand même, mais ce n'était pas moi. C'était pas moi. Non, toi tu faisais tenir quand même, mais bon, c'était pas moi. Ouais. Donc, petit à petit, on va prendre les enfants à l'école, on fait des devoirs avec eux. Et les résultats sont plutôt pas mal. Elles s'en sortent assez bien à l'école. En fait, tu regardes et tu te dis, je ne perds pas du temps. Je suis en train d'investir dans des vies, dans mes enfants. Et je me rappelle, en fait, des fois, je me rappelle de la phrase que je disais quand j'étais jeune fille. Je me disais, si le Seigneur me permet d'avoir des enfants, s'il faut que je choisisse entre mes enfants et ma carrière, ce serait d'abord mes enfants. Parce que si aujourd'hui, je me rendais compte que mes enfants, voilà, ne sont pas des bons citoyens, je serais triste. Je serais vraiment triste. C'était, en fait, j'avais suivi un témoignage d'une dame. Elle parlait de comment elle avait excellé dans sa carrière. C'était impressionnant. Et malheureusement, à côté, il y avait une voisine qui était assise à côté de moi qui disait, ah, oui, elle s'en est bien sortie, mais son fils, malheureusement, il se drogue. En fait, ça m'avait fait tellement de la peine. Je m'étais dit, non, Seigneur, si tu me permets d'avoir des enfants, j'aimerais investir en eux. Alors bon, j'imaginais pas que ce serait en restant à la maison, mais puisque j'ai eu la grâce d'être à côté de mes filles, j'en profite pleinement. Pour répondre à la question de est-ce qu'au niveau de la famille, est-ce que... Oui, hein, ils parlent. Ils parlent, surtout au début. Au début, c'était encore plus dur parce que je n'avais pas, je dirais, la force mentale que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'assume, hein, je suis maman au foyer, je le dis. Et voilà. Mais c'était pas évident. Des fois, il y a même des oncles. Mais toi, ta maman s'est battue. Enfin, on ne parle que de ma maman parce que mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Alors, maman s'est battue pour nous. Alors, c'est tout. Mais ta maman s'est battue pour toi et tout. Mais tu vas commencer quand? Tu vas, hein? Tu ne peux pas laisser tout ça.
que ce soit à l'université, c'est déjà passé, que ce soit les amis avec qui j'ai étudié, des fois même à l'église, on te pose des questions, mais docteur, c'est quoi? Bon, je dis, quand il sera temps, on va le faire. Non, toi aussi, c'est ta façon de te battre pour tes enfants en étant là pour elles. Oui, hein, quand même. Et ça, particulièrement, moi, c'est ce qui m'a convaincu parce que souvent, on en parle aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, quand elle me sortait la vraie raison, j'avais du mal parce que je ne vais pas faire un procès à Dieu, mais j'avais du mal à comprendre quand même. Mais on va dire qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai, on a encore du chemin à faire. Nos filles ont 16 et 7 ans, donc c'est pas assez âgé. Mais quand je vois le résultat, en tout cas, je l'applaudis. Je suis plutôt fier du travail qui est fait à ce niveau-là et je me dis ça vaut la peine. Des fois, on essaie de réfléchir. Je dis, allez, on va faire une petite réflexion. Je suppose que tu travailles. Puis on regarde, tiens, on avait telle aide ménagère, ce serait probablement elle qui serait avec les enfants. Mais tu sais qu'elle avait ça. Heureusement. C'est pas pour dire que c'est qu'ils font l'autre chambre. Non, sincèrement. Elles sont aussi à applaudir. Elles sont aussi à applaudir parce que confier ce qu'on a de plus précieux à d'autres personnes, pour pouvoir aller travailler, il faut du courage aussi. Peu importe le choix qu'on fait, il ne faut pas se sentir surchargé dans sa conscience. Mais en tout cas, le choix qu'elle a fait, les résultats sont plutôt positifs. Peut-être que nous n'avons pas la force. Dieu savait que nous n'aurions pas la force de faire les deux, réussir à la fois ce qu'il faut faire avec les enfants et réussir professionnellement. Il a orienté vers ce chemin-là. Mais en tout cas, de manière globale, aujourd'hui, elle me compte parmi ses soutiens sur ce chemin-là. Et je lui dis toujours, c'est un travail. Il ne faut pas dire, j'ai refusé de travailler. Tenir une maison, des fois, j'essaie de le faire le week-end. Sincèrement, c'est pas un cadeau. Donc, ça c'est pas un cadeau. Donc, voilà, elle me compte parmi ses soutiens. Et si le jour où elle va me dire que là, c'est bon, je me suis mis d'accord avec Dieu, il faut que je le fasse, elle m'aura aussi parmi ses soutiens pour avancer. Mais elle a subi le fait de devoir s'expliquer sur quelque chose qui lui fait mal aussi quelque part. Et très mal des fois. Aujourd'hui, elle le porte plutôt bien. Gloire à Dieu. L'essentiel, c'est vraiment de se rassurer d'être dans la volonté du Seigneur. Exactement. Parce que de toutes les façons, les humains ont toujours leur définition à eux de ce que c'est la réussite, de ce que c'est un bon travail. Moi, je me rappelle lorsque... Papa Quentin, toi, tu sais, au début, quand j'ai dit que je voulais être photographe, mais j'en ai eu de toutes les parts, de partout. Je me rappelle de ce genre de personnes dont je parlais qui pensent être plus responsables que vous, que vos parents. Je me rappelle de ce monsieur, un frère, mais qui était un petit à papa. Mon papa a beaucoup de petits. Petit, toi, tu veux faire des photos. Tu seras monsieur tout le monde. Fais des études. Trouve un travail. C'est ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Si vous voulez que je fasse des études, je veux même faire des études de photos, mais c'est ça que je... Mais comment ça? Et quelqu'un d'autre m'a dit, tu veux commencer à porter les pancartes et aller te lever devant la gare centrale pour une photo minute et tout ça. Pourtant, dans ma tête, même quand je me voyais en tant que photographe, c'était pas ça. Parce que les gens nous mettent dans des boîtes selon ce que l'on pense, selon ce que l'on sait. Mais c'est Dieu qui nous oriente, c'est Dieu qui nous conduit. Exactement. Et Dieu sait exactement ce qui est bon pour nous. Et généralement, c'est au bout du compte quand on regarde, on fait « Ah, si je n'avais pas fait ça, il y aurait... » Donc vraiment, l'essentiel, c'est de se rassurer qu'on est dans la volonté de Dieu, que l'on est là où Dieu nous attend, là où Dieu nous veut, et il se rassure d'être avec nous là où il est.
En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. Ça nous a vraiment fait beaucoup de bien d'entendre votre histoire, de la partager et tous les points que nous avons pu mettre en exergue. J'espère que vous, là où vous êtes, vous en avez pioché d'autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez quand même. On va leur envoyer ça et puis on vous affichera ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Papa Contin, merci Maman Yasmine. Le couple Contin est à la jeunesse de la borne et ils reçoivent des couples lorsqu'ils se mettent sur la voie de venir là où nous sommes. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous êtes de passage ou si vous êtes de là, ils sont vraiment comme vous les avez vus, hein. Ils sont vraiment comme ça et puis ils sont clairs, ils sont ouverts, ils ont même partagé des choses vraiment qui étaient leurs jusque-là. Merci encore pour ça. Alors, Papa Contin, la dernière chose que je vais vous demander, il y a certainement quelqu'un à un niveau de votre histoire qui s'est retrouvé sur quelque chose, qui se pose des questions, qui n'a que des promesses, mais qui voit déjà quelqu'un pour qui peut-être il y a des peurs, se dire l'enfant d'autrui, où est-ce que je l'emmènerai seulement avec des promesses, qui ne voit pas bien comment demain se fera. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la phase où, justement, elle ne sait pas exactement est-ce que c'est lui, c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui cherche la paix. Je ne sais pas, donc, peu importe l'étape par laquelle la personne peut être en train de passer, mais que vous puissiez prier afin que le Seigneur puisse agir et se manifester selon le besoin de ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et qui nous suivront plus tard. Merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation. Hein. Le plaisir était pour nous. C'était un plaisir. C'est un exercice difficile. Sincèrement, j'aurais aimé être à votre place. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs. On est plutôt à votre place, sans caméra, mais voilà, pour écouter et parler, c'est un exercice compliqué. Non, mais c'était top. Comme on l'a fait, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour quelqu'un qui, tout au long de cette histoire, aura appris quelque chose, aura saisi une parole qui vient de toi, aura saisi une pensée qui vient de toi. Père Céleste, je te demande très humblement, oh Dieu, de te servir de cette histoire pour en construire une autre. Telle est faite la vie en toi, Seigneur, ce que tu nous permets de nous passer le relais. Nous avons reçu d'autres. Nous avons essayé de donner. Et ceux qui recevront donneront aussi demain. Afin que dans cette nation et ailleurs, puissent continuer à s'élever des couples stables. Amen. Des couples qui te créent, des couples qui t'honorent par leur manière de faire, leur manière de réfléchir, leur manière de penser. Je sais qu'il n'y a pas d'histoire parfaite, Seigneur. Je te prie que dans les imperfections de ceux qui nous suivent, tu puisses arriver à forger les convictions, pour qu'ils puissent continuer à avancer et aller vers le but que toi, auquel tu les as destinés. J'ai à cœur aussi particulièrement de te faire une prière pour ces personnes qui n'ont rien, qui n'ont que l'amour qu'ils partagent, et qui sont en train de voir le mariage comme une énorme montagne infranchissable. Toi qui n'as en toi aucune forme de favoritisme, toi qui es le même hier, aujourd'hui et qui le sera encore demain, je prie que tu te révèles comme c'est Dieu qui bénit le mariage, comme c'est Dieu qui honore le mariage. Qu'à chaque fois que ces personnes tourneront leur regard vers toi, Seigneur, tu puisses leur donner les réponses, les moyens, les finances, les biens, et c'est là selon ta richesse infinie. Tu es un Dieu responsable, tu ne déçois personne, et ce n'est pas aujourd'hui que tu commenceras à décevoir. Bénissons toutes les personnes qui ont été bénies ce soir, et nous bénissons aussi nos hôtes du jour,
Oui. Que tu puisses affermir leur maison, les bénir, les emmener encore plus loin dans cette œuvre qu'ils font pour toi. Amen. Que tu puisses les inspirer, les sponsoriser, leur faciliter la tâche, Seigneur, afin que par ce moment et tous les moyens qu'ils mettent dedans, Seigneur, ils puissent être une grande bénédiction pour cette nation et pour les autres nations. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications afin de ne rien rater. Très bonne soirée, très bonne journée et que Dieu vous bénisse.